Je vais faire ma présentation sur le Brésil. Et c'est ça, voilà. Donc je vais commencer avec quelques petites informations générales sur le Brésil. Il y a 8 500 000 km² d'extension. Ça fait 280 fois la Belgique. C'est quand même beaucoup. Sa population est de 193 millions d'habitants. Et il y a ici une petite carte de Brésil. Je voulais montrer. Comme j'ai dit, le Brésil fait 280 fois la Belgique. Donc c'est un truc que je trouve pas différent. Mais mes copains de l'école, ils me demandent quand tu pars au Brésil en vacances, tu pars en vacances au Brésil en fait. Je dis oui. Parce que moi, au Brésil, je connais ça, et ça, et c'est fini, le reste, je connais pas. Je suis jamais allé, non. C'est trop loin, pour aller faire ça, à sa voiture, tu prends 4-5 jours. Et en plus, les routes sont pas terribles. J'ai dit à mes copains de l'école que c'était la première fois qu'ils quittaient le Brésil quand je suis venu en Belgique. Ils disent bah oui. Donc la langue officielle du Brésil c'est le portugais. Et la capitale c'est Brasilia qui est ici, le petit carré rouge là. C'est là, il y a une photo. La capitale elle est quand même jeune. Ça fait environ 60 ans qu'elle a été construite pendant la... Ça fait 60 ans. Petit concept politique historique sur le Brésil. Il a été découverte, l'Amérique a été découverte à l'année 1100. Les Portugais sont arrivés ici, c'est par ça que la langue officielle c'est les Portugais. L'indépendance c'était le 7 septembre 1822, c'était plus ou moins l'époque que Napoléon était à l'Europe. Un petit peu plus après, c'est que Napoléon il avait envahi le Portugal, donc la famille royale du Brésil avait quitté le Portugal pour venir ici au Brésil. Donc comme là-bas au Brésil. Donc comme la famille royale était au Brésil, et le Portugal n'était plus sur le domaine portugais, donc le Brésil n'était plus une colonie. Donc c'était fini les trucs. Et la présidente aujourd'hui du Brésil c'est Dilma Rousseff, c'est une femme. C'est pas évident qu'on le voit quand même. C'est la première présidente, on dit une présidente femme, c'est la première au Brésil. Et la monnaie du Brésil, elle est réelle. Donc ici, il y a une photo du réel. Je voulais montrer que les billets du réel montrent les animaux du Brésil, c'est ceux qui sont plus en extinction. Ceux qui sont plus en extinction, c'est les billets qui volent le plus. Je sais pas comment dire les noms de tous les animaux ici en français, mais les jaguars, ouais. Et le poisson, un petit peu de la culture du Brésil. La capoeira, c'est une site de danse et façon de combat, art martial, ouais. On entend utiliser les instruments, aussi dans le samba et beaucoup d'autres comment est-ce qu'on dit, styles musicaux du Brésil. Ça, c'est les Indiens qui habitaient au Brésil avant que les Portugais arrivaient. Tous les instruments musicaux c'était fait par eux. C'est la culture que les Portugais ont trouvée ici. Donc là, c'est une photo du carnaval. Et ça, c'est pas les carnavals à Rio, c'est les carnavals à São Paulo. C'est les carnavals que je connais les plus. Et en fait, un truc que je voulais montrer, c'est ça. Les carnavals au Brésil, il n'est pas vraiment seulement une fête. C'est aussi une compétition. Je sais pas si vous le savez, vous le savez? Ouais, c'est ça. Bon, je crois que vous ne savez pas. Je sais pas. Donc, les sports au Brésil, notamment le foot, et
que le Brésil va être à haute de la Coupe du Monde en 2014 et les Jeux Olympiques en 2016. Et le Brésil est le pays qui a remporté le plus de Coupes du Monde de football dans le monde. Aussi, un truc. Donc, attention. Donc, les sports au Brésil, tout le monde dit le sport au Brésil c'est le foot, mais en fait, c'est pas vraiment vrai. Parce que le UFC, il est beaucoup célèbre au Brésil aussi. Les champions du monde du UFC, Anderson Silva, il est brésilien. Le tennis, il est beaucoup célèbre aussi. Je sais pas si vous connaissez Guga Kurten. Il est brésilien. Les équipes de volleyball, autant que féminin et masculin, ils sont aussi très, je sais pas, bonnes. Je veux dire, et les champions du monde de Formule 1, il est mort. C'est Ayrton Senna. C'est pas rigolo qu'il est mort. Non, mais attends, je voulais dire un truc sur Senna. Un truc, son meilleur ami, il était belge en fait. C'était Thierry Boston. Boots, c'est ça. Et sa course préférée, c'était les spas. Comme j'ai dit. Donc il aimait les Belges, comme moi. Je tourne. Oui. Donc la cuisine brésilienne, le Brésil est trop grand, donc la nourriture typique, ça varie beaucoup. Mais n'importe où tu vas, la nourriture de base, c'est les riz, les haricots. Donc on a là une photo où il y a même des frites. C'est les riz et les haricots comme ça. Comment vous appelez les haricots comme ça? Feijão. Mais en fait, c'est tous les jours, c'est vraiment tous les jours. Tous les jours. Toujours accompagné avec un petit peu de viande, un truc comme ça. Mais en fait, un truc aussi cool que je voulais dire, c'est que quand j'étais en voyage en Espagne avec le Rotary, j'étais un jour pendant le souper, et j'arrive dans la cafétéria et je vois, il y a des frites, très bon. J'ai mangé des frites, c'est super. Je prends des frites en Espagne, je mange une frite, et je pense, merde, je suis pas dans la Belgique en fait, les frites sont pas vraiment bonnes ici. J'ai pas arrivé à manger des frites. Quand je vais dans les marchés, je vais plus manger de frites, plus jamais. C'est vos fautes. Donc, comme j'ai dit, l'aliment typique, ça varie, la région, et chez moi, les sud du Brésil, c'est les barbecues. Voilà. Et il y a un truc qu'on appelle que c'est les rodizio. C'est ça. Il y a des restaurants qui font seulement ça. Il y a des serveurs comme ça, avec des gros trucs de viande dont... Non, t'entends dans un truc comme ça. Et ouais, dans des pics. Et tu t'assieds-toi, il vient dans ton assiette, il met des viandes, juste que tu peux manger comme tu veux, et c'est typique du Brésil, c'est typique du Sud. Et aussi, un truc que je voulais dire, c'est que quand je suis arrivé ici, un truc que j'ai flippé avec, c'était que, comme on a fait aujourd'hui, par exemple, on arrive ici, on prend l'apéritif, on mange les plats d'entrée, on mange le deuxième plat, après on mange le dessert. C'est très organisé, partout où va, tu fais ça. Donc il y a une photo ici. Dans le repas de ma famille, au Brésil, on fait pas ça, on met tout dans la table et on mange tout en même temps. Donc c'est vraiment comme ça. On a les premiers plats, des pommes de terre, un poulet là, et on mange. Qui veut quoi, mange quoi, et on mange. Il n'y a pas de règles, on n'attend pas. Donc je vais dire un petit peu du tourisme au Brésil. Ça c'est la hydroélectrique qui donne de l'énergie au Brésil. 99% d'énergie c'est cette hydroélectrique là. Les chutes de l'Iguaçu, Fernando de Noronha, c'est des plages beaucoup célèbres. Rio. Et aussi j'ai trouvé sur YouTube, c'est une publicité d'une agence de tourisme au Brésil, donc ça illustre vraiment bien. Là, il y a un petit... Mais il faut cliquer dessus.
Ha. Hear that?